Nous avons du plaisir à retrouver M. Daouda Bagna. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous grâce. Eh bien, on est très, très ravis de vous retrouver également. Merci. Comme vous le savez, les vendredis, notre psy est là et il répond à toutes vos questions. La fois dernière, votre passage a été très houleux sur ce plateau-là. On a tous été traumatisés. Enfin, justement, vous êtes psychologue, on a tous été traumatisés un peu par les questions de nos très chers téléspectateurs. Et je crois que vous n'étiez pas là quand on parlait de ce témoignage-là, mais je voudrais dire un homme dont on a abusé, parce qu'il paraît qu'on abuse, enfin, il paraît pas. On abuse aussi des hommes. Comment est-ce que monsieur pareil, est-ce que ce monsieur vit le même traumatisme qu'une femme? Oui, je pense que en matière d'abus, d'être victime d'abus, que ce soit physique ou sentimental, c'est pareil. Hein. Parce que un homme, que ce soit homme ou féminin, nous sommes tous des êtres humains. Et la plupart du temps, on met la question féminine beaucoup plus en avant. Mais ne soyez pas étonnés qu'il y a des foyers où des hommes sont aussi victimes de violences physiques. Cet aspect, les gens ne le voient pas. Mais bien sûr, certains, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de force, d'énergie, peut-être pour riposter, mais le tempérament qu'il a, la culture qu'il a, pour lui, il ne faut pas porter main sur une femme. Mais est-ce certaines femmes abusent on peut avoir juste ce genre de tempérament au point de se laisser vivre un traumatisme? Oui, tout ça dépend de l'éducation que le monsieur a reçue. Tout ça dépend de l'éducation. Et vous allez voir, dans plusieurs situations, on comprend, il y a des hommes, la plupart du temps, violents. Mais dans certains couples où il y a des disputes, il y a bastonnade, quand vous fouillez, les premiers à porter coup de main, c'est les femmes. Oh, quand une femme te tape, c'est pas vraiment quelque chose. Elle Voilà. fait juste comme ça fait pas mal. Ce n'est pas vraiment pas quelque chose, c'est quelque chose. Hein. Donc, vous allez voir des situations, c'est comme ça, mais le monsieur ne riposte pas. Et cette femme, on ne la calcule pas venir, mais elle peut aller violemment. D'autres, ce n'est pas directement par la main, mais tu ne la calcules pas. Le temps de voir, c'est que tu as eu un coup, peut-être pas un objet qu'elle trouve autour d'elle, parce qu'elle est en colère et ne se contrôle plus. Elle passe à l'acte. Et tout à l'heure, tu es aussi victime d'abus. Quelqu'un a envoyé un message pendant que physique. nous parlions de ce témoignage-là. Oui. Il disait que cet homme, je n'ai pas voulu le dire, mais bon, vu que vous êtes là, on va poser la question, que les hommes qui se font battre ou en tout cas abuser et tout ça, ce sont à la base des garçons qui sont des filles à maman, des fils à maman, c'est-à-dire qui sont beaucoup restés dans le giron de leur maman. Donc, ils ont une certaine faiblesse. Est-ce que c'est Ce n'est pas avéré? automatique. Okay. Bien sûr qu'on peut retrouver ces genres d'aspects, parce que quand ceux qui disent cela, c'est parce que les garçons qui sont plus restés avec leur maman, et ils sont restés très longtemps, vous allez voir qu'ils ont des tendances féminines, c'est-à-dire en matière de réaction spontanée, pulsionnelle et tout. Voilà. Parce qu'ils restent longtemps. Je pense qu'on avait... On en a parlé, ici par rapport à l'idéalisation et tout ça. Donc, en termes de sa modulation, si je peux le dire ainsi, la manière dont il a été façonné, l'absence peut-être du père a créé un vide dans son équilibre. Vous comprenez? Et l'idéalisation qu'il a de sa mère, peut-être, prend plus de l'ampleur sur lui. Et vous allez voir ces genres de garçons, même pour se marier, c'est compliqué parce qu'il ne trouvera jamais une fille comme sa mère. Et il a de la peine à s'attacher à une autre fille. Il est toujours attaché à sa maman parce qu'il va vouloir une autre femme. Même en étant adulte. Voilà, exactement comme sa maman. Même en étant adulte. Vous voyez, donc, cette situation se fixe et puis il reste dedans et c'est sa personnalité. Il va trouver bien sûr des filles qu'il aime, bien, mais il va vouloir que ces genres de filles aient les mêmes comportements comme sa maman. Et quand il n'en trouve pas exactement, il trouve que les autres ne sont pas bien. Donc, il se trouve, lui, en place, mais il pense qu'il n'a pas de chance. En fait, alors que c'est lui qui doit comprendre que les personnes que je vais rencontrer sont issues d'une autre éducation. Ils sont passés par d'autres réalités culturelles et sociales. Donc, ils ne sont pas obligés d'être comme je veux.
Mais vous devez collaborer, apprendre à connaître l'autre, tolérer certains aspects. Et l'autre aussi finit par accepter. Vous entendez. C'est une forme de contrat, en fait. En réalité, rester en couple, c'est un contrat où chacun y met, s'y met plutôt. Voilà. Chacun y met du sien. Donc, des hommes victimes de violences, ce n'est pas automatique parce qu'ils sont restés trop avec leur maman. Okay. Il y a des hommes qui restent avec leur papa. Mais selon l'éducation, il a eu, supposons, il est parti d'un papa qui était très dominant, qui donne des ordres, qui a donné des principes de vie. Ce monsieur va les ancrer. Et plus tard, il respecte tellement ces principes que devant une situation, il ne va pas réagir. C'est comme si c'est déshonoré le nom de son père. Le nom de son père. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs aspects. D'autres, ce n'est pas exactement le père, mais dans la communauté, il y a eu des personnes influentes qui ont agi sur son éducation. Par exemple, vous allez voir les responsables religieuses dans la communauté. Il a un parrain, peut-être c'est un enseignant de l'école qui s'est vraiment idéalisé. Et tout ce que ce monsieur dira comme principe, il va les ancrer. Il va grandir avec. Voilà. Alors, vous avez une autre question, oui, monsieur Vignon? Oui, j'aimerais poser une question. Oui. Est-ce que ça peut dépendre aussi de la force physique? C'est-à-dire que... De la dame? De la dame sur le monsieur. Le monsieur veut bien se défendre. Ah, ici, vous ne voulez pas, vous n'avez pas, je ne sais pas, le problème de la Oui, dame. ça peut dépendre de la force physique. Hein. Il y a des femmes qui sont physiquement fortes, dodues, par rapport à leur monsieur, d'accord? Par rapport à leur monsieur. Mais là, désolé pour ce que je vais dire, vu que le psychologue est là, on a constaté que beaucoup d'hommes qui sont menus comme monsieur Rabi ou comme monsieur Vignon, ou comme monsieur Boris, et certains hommes en tout cas qui ont une certaine corpulence, une certaine taille. Bachana, lui, non. Je vais sortir mon oncle de là, parce que mon oncle, non. Mais certains hommes qui ont une certaine corpulence, par exemple menus, bah, ils ne prendront pas des femmes de leur corpulence. Ils veulent, on dirait qu'ils veulent compenser, quoi. Ils prennent des choses qui peut-être quand il y a un problème, ils ne peuvent pas gérer, justement. Voilà. On peut faire ça. C'est ça. Oui, non, je suis désolée. Vous allez voir un homme d'un mètre, désolé, 60, qui va prendre une épouse d'un mètre 80. Voilà. Et il est heureux. Voilà. Vous allez voir quelqu'un d'aussi fin que M. Vignon, mais quand vous voyez ce qu'il veut, mais vous-même vous êtes étonné. C'est-à-dire que la lune de miel ne peut pas soulever. Mais c'est ça qu'il veut forcément. Et donc, quand déjà il va vers ce genre de femme, et que ça commence à bouger là, toi-même tu as fait ce choix-là et voilà que tu ne peux rien faire. La dame prend le dessus sur toi. La dame prend le dessus sur toi. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de choses? En fait, je pense que les critères d'attirance dépendent de plusieurs facteurs. Primo, d'abord, l'aspect féminin ou bien l'individu féminin que la personne a pris pour s'idéaliser depuis ses bas âges. Donc, j'avais défini, c'est le premier principe qui est plus dominant, en fait. Vous voyez, quelqu'un qui a une maman... Qui a des rondeurs, voilà. Quelle que soit sa corpulence, voilà. Là, il ira prendre une... Il va préférer des femmes de cet aspect. Il peut ne pas rencontrer, mais aimer. Mais c'est que s'il était en situation où il trouvait exactement ça, je pense qu'il va plutôt préférer la forme maternelle que l'autre forme. Ce n'est pas que c'est sine qua non. C'est plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Okay. D'accord. Tout à l'heure, vous aviez parlé d'une personne peut-être de petite taille qui peut préférer une femme et ça étonne les gens. Quelque part, il y a ce manque que la personne a. Il est complexé, on peut le dire. Hein, on peut le dire. Donc, ce qu'il va désirer, vous sentez en réalité, quand vous prenez un être humain, tout ce qu'il produit, tout ce qu'il désire, reflète ce qu'il pense mentalement. Okay. Voilà. Donc, on ne peut pas aller désirer quelque chose dont on se le reproche. Supposons que j'ai une défaillance, je souhaiterais être comme ça. Automatiquement, je ne peux pas aller apprécier ce qui est comme moi. Mais donc, du coup, je vais sur cette même lancée-là, si vous me permettez. Dans cette équipe nectarienne, j'ai deux têtes. Je vais citer leur nom. D'accord. Monsieur Wanda, que vous connaissez. Bien sûr. Je dois citer le second nom. Monsieur Wanda, que vous connaissez. Monsieur...
C'est fort, c'est fort. Non, non, il demande pas. Voilà, notre mastodonte aussi que vous connaissez, ce sont deux messieurs qui sont attirés par le contraire de leur carnation. Voilà. C'est-à-dire que pour eux, là, tant que tu peux avoir la première chose, n'est-ce pas, Armand? Bien sûr. Voilà. Oui. Elle confirme. Ce qui leur plaît doit avoir la carnation de Monsieur Rabi. C'est ça. Donc, je pense que ça ne fait que confirmer ce que nous sommes en train de dire. Donc, ça veut dire que comme ils n'ont pas cette carnation, voilà. Ce qu'ils veulent, c'est que justement... Il faut compenser par l'autre qui va venir rester avec nous. C'est forcément le cas. Oui. Vous dites? La théorie, c'est que l'homme est toujours attiré par ce qui brille. Voilà. Non, ce n'est pas... Briller, ce n'est pas forcément être clair. Il y a des personnes, vous allez les voir avec des teints noirs, mais qui brillent. Hein. La brillance Madame ne dépend Armande. pas du teint. Ce n'est qu'une question de préférence. Ce n'est qu'une question de préférence. Et je pense que ça, c'est culturel aussi. Hein. Dans la communauté, vous allez voir, on a des tendances à apprécier certains aspects. Et puis, tout le monde veut se mettre dans cette logique. Tout le monde veut se mettre dans cette logique. Ça peut amener à. Voilà. Mais ce n'est pas sine qua non. Vous allez voir vous allez rencontrer des personnes qui ne s'intéressent pas trop aux femmes qui sont claires, qui ne s'intéressent pas. Voilà. Une dernière question, si oui, vous permettez. Allez-y. On a ce principe-là, je sens qu'aujourd'hui, on va avoir... En tout cas, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est M. Wanda et M. Ataï qui m'ont dit de poser la question parce qu'ils l'ont constaté. Les personnes, il paraîtrait que les personnes qui sont comme ma cadreuse, celle qui me cadre maintenant, Prudence, c'est-à-dire que la taille, voilà, est assez petite, que ce sont des personnes qui sont très nerveuses. Et que psychologiquement, selon M. Ataï, montrez M. Ataï, s'il vous plaît. Est-ce que le réalisateur, M. Alain, voilà, Bosco, peut montrer M. Ataï? C'est M. Ataï qui m'en a informé. Il m'a dit, le psychologue vient quand il faut qu'on pose la question, parce que c'est une remarque générale. Les personnes, donc, comme Prudence, toutes mignonnes, toutes petites, on dit que ce sont des personnes très nerveuses. Selon la théorie de M. Ataï, il dit que c'est le fait de compenser le manque de centimètres qui fait que les personnes... C'est M. Wanda qui a dit ça. C'est M. Wanda qui a dit ça. C'est pas loin. Aujourd'hui, là, les papos se cassent. Hein. Est-ce que lui n'est pas venu au plateau les soirs? Sur cet aspect, je pense que c'est d'abord une question de complexe. Vous allez voir, il y a des personnes qui s'acceptent et dont l'ego est vraiment très élevé. Ces genres de personnes, ne se mettront pas, ou bien ils ne vivront pas ce problème dont vous êtes en train de dire. Mais quelqu'un qui n'accepte pas trop sa situation, ça veut dire qu'il y a le complexe qui est là. Et devant cette situation, la personne pense que peut-être c'est sa taille, sa forme qui fait qu'on ne lui doit pas du respect. Donc tout à l'heure, moindre chose... Voilà, donc, il pense que c'est à cause de sa taille qu'il ne le doit pas. Donc l'apparence c'est-à-dire l'image de lui n'impose pas un respect. Donc tout à l'heure, quand tu veux aller au-delà, la personne va chercher à te recadrer. Donc ça veut dire que le complexe fait que la personne pense que c'est à cause de... Voilà, donc elle est sur la défensive. Elle est sur la défensive, parfait. Alors qu'en réalité, peut-être l'autre n'est pas dans cette logique. De la même manière aussi, on nous disait enfant, les personnes qui plutôt le contraire sont très au fan. Tu peux en faire ce que tu veux, comme tu veux, quoi. Donc on a Nîmes. Bon, je donne un exemple. Les personnes 1m92, 1m en allant là. Voilà. Est-ce que c'est ça aussi? Parce que là, c'est quel complexe alors? Je suis trop grand? Effectivement, parce que sur cet aspect, il y a deux facettes, comme j'étais en train de le dire. Hein. D'autres, il va se sentir plus supérieur que les autres. Et dans ce cas, il est pisse. Il est dans un environnement où il ne se reproche de rien. Tout ça, c'est une question d'acceptation. Mais si le sujet, avec cette forme, me préférait autre chose que... Parce que les personnes, par rapport à qui ils s'idéalisent, s'ils n'ont pas cette forme-là, il va préférer être de l'autre côté. Donc, c'est le même phénomène qui se produit. Voilà.
Quelqu'un dit je suis une femme, mais je ressemble à un homme. Et je ne m'accepte pas. Oui. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Ça, c'est des travaux à faire en réalité par rapport à l'image que la personne a de lui-même. Oui, mais excusez-moi, Oui. là on touche vraiment au Oui, physique. oui. Donc, une femme qui ressemble à un homme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est venue comme ça, en fait. En réalité, elle pense qu'elle ressemble à un homme. Non, elle pense qu'elle Oui. ressemble à un homme. Non, selon elle, physiquement C'est elle sûr a... que plusieurs personnes lui ont peut-être dit ça. Oui, plusieurs personnes. Qu'elle Oui, ressemble à un homme. c'est ce que je dis. Donc, elle-même, peut-être par rapport au retour des gens qui sont autour d'elle, ou bien quand elle-même, elle se mire, elle se sent, elle préférait être autrement que ce qu'elle a. Mais elle oublie qu'en réalité, la forme qu'elle a, d'autres apprécient ça. Ce n'est qu'une question de préférence. Il y a des... Voilà. C'est que on parle de l'apparence. Voilà. Parce que la corpulence, c'est une femme, mais elle a le thorax d'un homme, Voilà. elle a les muscles, mollets, les peut-être. Merci. Ouais, bien la physionomie, Oui. c'est un peu, ça tend vers l'apparence. Quand tu ne vois pas les bouts d'oreilles, Bon, il y en a peut-être qui n'ont pas certains attributs féminins. Oui. C'est-à-dire que le corps même Oui. est très masculin. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas quoi? Gobra. Ouais. Ah, c'est ça qu'on va avoir le 2 là. Alors... Oui. Effectivement, il y a ce genre de personnes. On a l'habitude de les appeler des homas. Oui. Voilà. C'est Donc, on a des féminins. homas et des famas. Des homas. Est-ce qu'il y a des famas aussi? Non, mais si Ataï, c'est non. Non, mais je n'ai pas montré. Je m'exprime gestuellement. mais quel geste. C'est des femmes, mais qui ont l'apparence, D'un homme. comme notre frère a utilisé l'apparence d'un homme. D'accord? Et certaines personnes n'acceptent pas cette situation. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Parce que, tu voyez, la conception de l'être humain, quelque part, ne dépend pas de nous. Même quand nous parlons d'être féminin ou masculin, ce n'est qu'une question culturelle. On apprend à être femme. Bien sûr. D'abord, l'aspect corporel. À être femme. Oui, c'est l'éducation. On apprend à être femme. Et on apprend à être homme. Et c'est l'éducation. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut naître femme, mais Oui. ne pas être femme. Ne pas être femme. On peut naître femme, mais ne pas avoir la féminité en soi. OK. Donc, la féminité qu'a les femmes, c'est parce qu'elles l'ont apprise. Donc, de nature, il y a certaines bases préalables qui donnent des prédispositions qui nous amènent vers. Et ça rentre dans le complexe d'Oedipe qu'on a eu, dont on a eu à parler la dernière fois ici. D'accord? Maintenant, l'apparence corporelle Donc, ça est veut un dire aspect. Quand on voit un homme qui a des comportements, excusez-moi, Oui, un allez-y. peu, qui fait la main comme une femme Oui. et tout ça, c'est parce qu'on l'a éduqué ainsi? En dehors de l'éducation, il y a aussi l'aspect hormonal. Oui, c'est ça, j'allais dire. Il y a l'aspect hormonal sur le plan physiologique. Le micro. Sur le plan physiologique, il y a l'aspect hormonal qui intervient. C'est-à-dire que de sa genèse, par exemple, vous allez voir à l'adolescence, il y a une transformation, un développement de l'être humain qui change totalement. Vous allez voir la femme qui commence par pousser des seins, la hanche, le bassin qui commence par se modeler totalement. Naturellement, dans le sens de pouvoir porter peut-être une La vie. grossesse, la vie et tout ça. Donc, c'est des transformations qui se font, mais qui sont dues au changement hormonal chez l'individu. Chez le mâle, c'est pareil. Vous allez voir des barbes qui commencent par pousser. La voix qui La voix qui mue. devient... Voilà, tout ça. Mais pas anomalie. Vous allez voir une femme, mais qui a ses hormones qui prennent dans la sécrétion, n'est pas respectée comme ça devait être. C'est là où on parle de testostérone. Voilà. Testostérone. Voilà. C'est plus Voilà. chez Voilà. certains. Voilà. Ça, Donc, C'est-à-dire que même les femmes ont des testótérones. Hein? bien sûr, donc Ok. c'est les dosages, Testostérone. Ah bon? les hein? hormones. Donc les hommes aussi ont les hormones Oui, c'est en fait, c'est des glandes naturelles que nous que avions, tout être humain a. que tout être humain a. Ok. Donc c'est comme
leur degré de sécrétion varie selon quand l'hypothalamus déclenche la stimulation. Ça sécrète jusqu'à un dosage donné. Et quand c'est atteint, le rétrocontrôle se fait pour que la sécrétion hormonale s'arrête. Donc, l'aspect contraire est totalement inhibé. Maintenant, dans ce processus, quand le contraire va se faire, vous allez voir que le rendement n'est pas ce que ça donne. C'est comme carrément le battement du cœur. Il est contrôlé par l'insuline et le glucagon. Oui. L'un entraîne l'accélération, l'autre entraîne le ralentissement. Oui. Supposons que nous sommes ici, excusez-moi, un événement où un animal féroce sort d'ici. Nous tous ici, nous aurons la même réaction. Non, moi j'adore. Vous allez voir juste dans la seconde, le cœur aussi va démarrer. Juste pourquoi? Parce que naturellement, en présence de danger, nous allons faire une activité physique. Il faut la quantité du sang qui doit être pompée par le cœur doit être élevée pour que le sang arrive rapidement au niveau des organes. Les muscles, par exemple, ont besoin du sucre pour pouvoir accomplir leur activité. Vous voyez? Donc, tout à l'heure, si le danger est dissipé, l'hormone contraire prend le dessus et l'autre est réduit. On va revenir sur ça, trop intéressant. Il faut qu'on en parle parce qu'il y a une hormone en monsieur Ataï qu'on n'a pas encore découverte qui fait qu'il y a plusieurs choses. Mais malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission du jour. Et c'est toujours un plaisir quand on vous reçoit. On vous retrouve très rapidement la semaine prochaine. Mais avant, numéro de téléphone, je vous en prie. 90 84 91 79. 90 84 91 79. C'est le début du week-end. On vous souhaite de passer un très beau week-end. Très bon début de mois de septembre. Merci à toute l'équipe qui était avec nous. Merci à vous tous les amis. Et bye bye.